Bonjour à tous, donc bienvenue à la session sur les états financiers, ce nouveau chapitre, donc le deuxième module. Sans attendre, je vous partage mon écran pour notre activité brise-glace, pour qu'on puisse enfin s'échauffer la voix et avoir une séance un peu plus interactive. Excusez-moi. Voilà. Alors pourquoi? Est-ce que tout le monde voit mon écran? On est bon? Oui, on est bon. Super, Oui, merci. bonjour. Bonjour, Bonjour. Alexandre. Bonjour. Bienvenue, on commence l'activité brise-glace. Merci beaucoup, merci. Alors, c'est des anagrammes et qu'il faut faire en équipe. On peut ou vous séparer Oui, on va vous séparer en classe si vous voulez. Non, sinon on le fait comme ça. L'important, c'est que tout le monde parle. Si vous avez donné une réponse, vous pouvez laisser la personne suivante répondre. Une réponse par personne. Donc, en fait, si vous êtes parmi les premiers à répondre, ça sera plus facile. Puis, ceux qui seront plus difficiles à trouver, ben, ce sera pour les dernières personnes à parler. Alors, en fait, les mots sont dans le désordre, les lettres sont dans le désordre. Oui. Voilà. Pour le deuxième capitaux. Le deuxième, capitaux. Merci. Là, c'est Ricardo, bon. est-ce qu'on peut lever les mains Je suis comme d'accord. d'habitude? Qu'on ne parle pas tous en même temps, s'il vous plaît? Ricardo a levé la main. Oui, Ricardo. D'accord. Le dernier, c'est taxe. D'accord. Le sixième, c'est l'état financier. Oula! Attendez. Le Merci. deuxième, c'est capitaux propres. Le dernier, c'est taxes. D'accord. Le sixième, c'est... Les État états financiers. Oui. D'accord, super. Oui, Jean. Désolée, j'arrive pas à voir où lever la main. Le troisième mot, ce sont les dettes. Super, merci. Je vous en prie. Jean Donat, tu as la parole. Le quatrième mot, c'est actif courant. Wow, parfait, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'y a pas encore parlé? Parce que ça a été tellement vite, en fait, je n'ai pas suivi. Ouais, je n'ai pas encore parlé là, mais je suis encore en train de chercher. D'accord, super. Merci Yannick. Ouais. Jean Donat, vous avez parlé. Ricardo, vous avez parlé. Patrick, je crois que vous avez parlé. Marie-Aimée, vous avez parlé. Myriama, vous avez parlé ou pas? Si, le troisième. Non, pas encore. Ah, c'est Marie-Aimée, alors excusez-moi, je me suis trompé, j'ai inversé. D'accord, ok. Je n'ai pas encore parlé. Je sais que le premier, c'est passif, mais l'autre mot là, Oui, je n'ai pas encore trouvé. passif. Le premier, c'est passif, mais qu'est-ce qu'il y a après le passif? C'est ça qui me torture un peu. Bonjour Edmine. Bonjour. Bienvenue, on fait l'activité brise-glace. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? On a mis des mots dans le désordre, c'est tous des mots qui ont à voir avec la comptabilité. Il faut arriver à en trouver un qui n'a pas été trouvé. Donc, pour l'instant, le premier est à moitié trouvé, passif. Le deuxième, c'est capitaux. Le troisième, c'est dette. Le quatrième, je ne sais pas s'il a été trouvé, donc je ne vais rien dire. Le cinquième, je ne sais pas s'il a été trouvé. Le sixième, Ok, c'est donc les états financiers. Le septième, je ne crois pas qu'il a été trouvé. Le dernier, c'est taxes. D'accord. Donc, j'y vais. Je dois rentrer dans... Je dois prendre le lien du truc, comment on appelle ça maintenant? Le lien là. Non. C'est sur l'écran normalement. Vous voyez juste sur l'écran. Ah, j'écris sur l'écran directement. Non, juste répondre à l'oral. Pas besoin d'écrire. Ah, Vous les voyez ou pas? Vous voyez mon écran? je vois l'écran. 1, 2, D'accord. 3, 4.
Donc, on est sur le 5e. Ou le premier. Quatrième, Voilà, au premier, quatrième. quatrième, cinquième, septième également. Résultat, non. Je suis nul en comptabilité, alors. Balance, résultat, ratio. Alors, le premier, Marie-Aimée, vous avez eu le temps de réfléchir un peu plus ou je vous donne la réponse? Ah, Je ne l'ai toujours pas. Hein. ok. Patrick a levé la main. Oui, Patrick? Donc, pour le premier, Oui? pourtant, elle a trouvé le plus difficile. C'est circulant, non? Oui, c'est passif circulant. Excellent. Bravo. Ricardos, oui. Oui, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Alors, on a le premier, passif circulant. On a le deuxième, capitaux. Le troisième, on l'avait dit, c'est les dettes. Et donc, le quatrième. Si vous voulez lever la main pour le quatrième, je ne crois pas qu'il a été… Le premier, c'est actif. Et le quatrième, c'est après actif et courant. Super. Merci Yannick. Super. C'est quoi? Actif? Actif courant. Courant. Le cinquième? Alors, je n'ai pas mis les accents. Hein. Ça rend les choses plus compliquées. Bon, alors le sixième, état financier. Le septième, ah oui, les deux qui restent, en fait, il y a un accent, il y a un « et ». C'est pour ça, ça les rend beaucoup plus difficiles. Ok, je les donne. La trésorerie, celui-là, c'est la trésorerie, il devrait y avoir un accent. Oups, pardon, excusez-moi. La trésorerie, et celui-là, c'est déclaration, une déclaration. Super. Merci d'avoir joué le jeu. Désolé, il y avait des pièges. Sans les accents, c'est quasiment impossible. Mais c'est parfait, c'était rapide, c'était bien. Alors, comme d'habitude, la méthode de formation, on va faire le maximum pour rester sur 1h30. Il y aura 2 activités interactives aujourd'hui. Le but de nos activités, ça va être vraiment d'introduire les travaux à faire en asynchrone. Donc, on va introduire des termes qui vous seront utiles lorsque vous ferez les activités asynchrones. On va aussi donner quelques explications, comme ça, quand vous faites les activités, vous avez déjà une vision globale de ce que vous serez en train d'étudier, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Voilà. Sinon, on utilise les mêmes méthodes que les fois précédentes. Donc, on va utiliser la plateforme Moodle. On fait une approche aussi participative que possible. Et on a cette fois-ci, alors la différence du premier module, c'est que cette fois-ci, on aura 4 exercices à faire en asynchrone. Mais je vous montre vers la fin où les trouver, comment les télécharger et comment resoumettre vos travaux. Mais en gros, il y aura 4 exercices. Ça a l'air beaucoup. Ils sont assez… Si vous suivez les instructions, si vous avez bien compris, normalement, ça ne pose pas trop de difficultés. Et même si ça pose des difficultés, l'avantage, c'est qu'on les corrige vendredi. Et souvent, c'est comme ça qu'on s'en rappelle à plus long terme. C'est quand on a fait une petite erreur et puis qu'on a déjà réfléchi sur le sujet. Donc, si vous pouvez faire le maximum pour faire les exercices dans les 3 jours qui suivent, ça serait idéal d'un point de vue pédagogique. Voilà. Donc, avant de commencer un peu dans le détail de ce module, y a-t-il des questions par rapport au premier module, à la semaine dernière, ou d'autres questions, quelle que soit la question? Apparemment, il n'y a pas de questions. OK. Alors, je continue. Nous, on a bonjour, docteur Saran, bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Je m'excuse de l'absence, j'étais un peu souffrante.
Ah, ben, on est Mais ça content va. que ça aille mieux. par contre. Alhamdoulilah, vraiment. OK. Ben, merci Oui. d'être là parmi nous. OK. Je vais juste maintenant donner quelques termes. Il y a des termes qui sont, normalement, d'un point de vue pédagogique, on a tendance à utiliser toujours les mêmes termes pour ne pas qu'il y ait de confusion lorsqu'on lit des instructions. Dans les activités asynchrones que vous allez avoir cette semaine, il y a des termes qui ont été utilisés de façon interchangeable. Et on a décidé de les laisser parce que dans l'industrie, ça sera comme ça. Donc, il faut que vous sachiez que, par exemple, un actif non courant, c'est exactement la même chose qu'un actif immobilisé. Donc, si vous pouvez prendre note, et puis de toute façon, ça sera sur les vidéos qui sont enregistrées. Mais en gros, un actif non courant, c'est un actif immobilisé. Un actif courant, ça peut être aussi appelé un actif circulant. D'accord? Une trésorerie active, on devrait dire, c'est aussi une liquidité. C'est exactement la même chose. D'accord? Passif circulant, c'est pareil qu'un passif à court terme. Donc, on se rappelle de la date des 12 mois du module 1. Si c'est en dessous de 12 mois, c'est circulant ou à court terme. Et si c'est un passif non courant, c'est une ressource stable. C'est au-delà de 12 mois. D'accord? Et une ressource stable, on comprend dans les ressources stables les capitaux propres et les dettes à long terme. Alors, pourquoi les capitaux propres font partie des ressources stables, enfin des passifs? Pourquoi on met les capitaux propres dans les passifs? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. Je voudrais donner une réponse par rapport à ça. Oui? Oui, Oui, on les appelle des capitaux de l'actif. Quel est le mot que vous avez utilisé tout à l'heure? Stable, les Passif. capitaux passifs stables. Oui, ressources stables, pardon, les ressources stables. Les Oui. ressources stables, oui, parce qu'ils sont destinés à rester pendant longtemps dans l'entreprise. Par exemple, le capital de l'entreprise n'est pas destiné à être distribué aux actionnaires. Merci, merci. C'est destiné à rester longtemps dans les ressources de l'entreprise. D'accord. Et pourquoi ils font partie du passif? Pourquoi ce n'est pas un actif? Parce que c'est une dette que l'entreprise doit à ses associés. Voilà. Merci beaucoup, c'est parfait. En fait, les capitaux propres, c'est les capitaux personnels des associés. Et donc, du point de vue de l'entreprise, ça fait partie du passif, ça fait partie des dettes. Merci, Marie-Aimée, c'était parfait. Est-ce qu'on est clair pour tout le monde sur ces termes? Vous avez pris note? Ça va vraiment aider s'il n'y a pas de confusion là-dessus pour les activités asynchrones. Dans tous les cas, vous pourrez revenir sur cette vidéo, d'accord? Ou nous contacter par WhatsApp ou n'importe quel chat. Alors, les objectifs pédagogiques pour ce module 2, c'est qu'à la fin de ce module, pas à la fin de cette séance, mais à la fin de ce module, vous serez en mesure de définir les bases de la comptabilité et de la tenue des livres, d'accord? D'expliquer les principales catégories d'écriture et l'utilisation des journaux et des grands livres dans le processus comptable. Si ce n'est pas clair maintenant, ne vous inquiétez pas, ça sera clair à la fin de ce module. Vous serez également en mesure de décrire le principe sous-jacent et l'utilisation d'une balance de vérification dans le processus comptable et d'identifier les principaux états financiers et leurs objectifs. Et enfin, je crois que c'est les deux derniers objectifs, il y en a 6. Expliquer les différences entre les 3 principaux éléments des états financiers. On en a un peu parlé la semaine dernière, mais cette semaine, on voit ça plus en détail. Et enfin, décrire les principaux éléments de l'information comptable et financière. D'accord? Ce module est constitué de 4 séquences. Donc, vous le verrez surtout lorsque vous ferez les activités asynchrones. Vous aurez 4 livres interactifs et 4 exercices associés. Donc, la première séquence, c'est sur les écritures comptables. La deuxième séquence, c'est sur le compte de résultat, qui est l'un des tableaux qui est utilisé pour les états financiers. La séquence 3, c'est le tableau de flux de trésorerie, qui fait également partie des 3 éléments des états financiers. Et enfin, le bilan, qui est le dernier élément des états financiers. Si on est bon, je continue. Donc, notre premier exercice,
Claude, je ne sais pas si tu as préparé les salles, mais si tu Je peux suis le en faire. train de le faire. Merci. Donc, je vais donner les instructions en attendant. Alors, on a 2 exercices interactifs. Ceci est le premier exercice interactif. On va vous laisser entre 5 et 7 minutes. D'accord? Comme d'habitude, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. C'est vraiment un remue-ménage, un brainstorming. Vous pouvez envoyer n'importe quoi, ce que vous avez en tête. L'important, c'est qu'on partage le maximum d'idées. D'accord? Donc, on a élu un porte-parole. Est-ce que Johnson est là? Johnson n'est pas là. Donc, Yannick est là. Yannick, ça vous dérange d'être le porte-parole pour la salle 2? Il n'y a pas de souci. Merci. Marie-Aimée, vous serez le porte-parole pour la première salle, si ça ne vous dérange pas? Non. Merci. Et Myriama, est-ce que c'est OK avec vous d'être le porte-parole pour la salle 3? Oui, il n'y a aucun souci. Merci. Alors, je vais lire l'énoncé et je vous le renverrai sur le chat, sur WhatsApp. Parce que quand je les mets sur les salles séparées, ça s'efface au bout de quelques secondes. Mais je pense sur WhatsApp, comme ça tout le monde l'a. Donc, première salle. En vous appuyant sur au moins 3 exemples, il va falloir donner 3 exemples. Est-ce que vous pouvez indiquer qu'est-ce qu'un actif biologique pour une exploitation agricole? Et puis, vous pouvez donner un plus de détails, dire est-ce que c'est un actif courant ou un actif non courant. Voilà pour la salle 1. Pour la salle 2, en vous appuyant sur au moins 6 exemples, donc 2 fois plus, hein, est-ce que vous pouvez indiquer qu'est-ce qu'une pièce justificative en comptabilité? Donc, il faut 6 exemples de pièces justificatives en comptabilité. Et enfin, pour la salle 3, en vous appuyant sur au moins 3 exemples de nouveau, est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qu'une production agricole? Donc, aussi, si vous pouvez donner des indications s'il s'agit d'un actif courant ou non courant, ou dans quel cas c'est courant et dans quel cas c'est non courant. Normalement, ça, c'est une notion acquise puisqu'on l'a vu en module 1. Mais s'il y a besoin de plus de discussion, ça sera le bon forum pour les avoir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est bon. Super. Visiblement, il y a une différence entre un actif biologique et une production agricole, hein, vu les 3 questions. Alors, Claude, je vais te laisser séparer les salles. Et je vais remettre les questions dans le chat. D'accord. Dans le chat de WhatsApp. Hein. Voilà, normalement, tout le monde les a reçus. Okay. OK, Claude, je vais te laisser. Hein? Ouais. C'est ça. Je crois que tout le monde est revenu. Bon, je crois que tout le monde est revenu. On va donc démarrer avec le premier groupe. Marie-Aimée, tu as la parole. Oui. Oui, Marie-Aimée, on Notre question, t'écoute. c'était de donner 3 exemples. Oui. C'était de donner 3 exemples d'actifs biologiques et de dire s'il s'agit d'un actif courant ou d'un actif non courant pour l'entreprise. Maintenant, nous avons choisi de parler si par exemple l'entreprise a des chevaux, ça peut représenter un actif biologique.
par exemple, si l'entreprise aussi a des abeilles pour faire la pollinisation, ça représente un actif biologique pour l'entreprise. Si aussi l'entreprise a fait de la production de mangue, il a des plants de mangue, des manguiers qui sont dans son exploitation, ça aussi, ça constitue un actif biologique pour l'entreprise. Maintenant, quant à dire s'il s'agit d'un actif courant ou d'un actif, on va repartir dans la définition de actif courant et actif non courant. Si les biens sont destinés à rester dans l'entreprise pendant longtemps, on les considère comme étant un actif biologique non courant. Si, par exemple, l'entreprise fait des plants de manguiers dans le but de les revendre, par exemple, les manguiers peuvent être considérés comme étant un actif biologique non courant. Maintenant, si l'entreprise fait des plants de manguiers en vue d'entrer en production dans 3-4 ans, on va les considérer comme étant un actif biologique courant. C'est ça que nous avons préparé comme réponse. D'accord. OK. Merci pour cette contribution. On va passer on va revenir, naturellement, on va revenir sur la suite sur les éléments de réponse. Mais avant de passer au deuxième groupe, est-ce qu'il y a des réactions ou des compléments? Est-ce qu'il y a des avis par les autres membres des autres groupes? Est-ce que quelqu'un a un avis contradictoire ou une autre vue de la notion d'actif biologique que celle qui a été proposée par le groupe 1? OK. Bon, je pense qu'on va... 2 secondes, je laisse entrer Johnson. On passe au deuxième groupe qui va s'appuyer sur 6 exemples pour essayer de nous dire ce qu'est une pièce justificative. Donc, je pense porte-parole, c'est Yannick, c'est ça? Oui, mais lors de la séance de travail, étant donné que nous sommes au mois de la femme, on a donné la parole au docteur. OK. Ah, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, il était question de donner donner à travers les exemples qu'est-ce que c'est que des pièces justificatives. Voilà. Vous savez, dans une entreprise, pour qu'on puisse tenir un état financier, il faudrait bien qu'il y ait des pièces justificatives qui nous permettent de relier, de savoir, de faire la comptabilité. Donc, dans ça, nous aurons besoin des pièces, des reçus, des factures, quand on fait l'achat ou bien quand on fournit les services. Et il y a aussi les bordereaux de banque qui font partir des pièces justificatives pour l'utilisation des fonds. Et en plus de ça, on a un autre élément qui peut se rajouter aux pièces là, c'est une pièce de caisse qui permet de savoir qui a pris de l'argent dans la caisse, qui n'a pas pris, ou bien on a pris de l'argent pour faire quoi, ou bien c'est rentré. Donc, ce sont ces éléments, ces 5 éléments qu'on peut utiliser comme pièces justificatives pour la tenue d'une comptabilité ou bien la gestion de l'entreprise en termes financiers. Merci bien. D'accord. Ok, merci pour cette Si les autres éléments peuvent vous présentation. rajouter,
Voilà. Oui, s'il y en a, si d'autres membres du groupe ont des éléments qui peuvent proposer comme complément d'information ou complément d'exemple aux différentes pièces qui sont considérées comme des pièces éducatives en comptabilité, merci de partager avec nous. Il y a un dernier élément qui est les états de paiement des salaires. D'accord. Vous avez raison. Oui. D'accord. OK. Là, ça laisse place au groupe 3 qui a pour mission de nous parler de la production agricole, sachant ce que c'est que des, à peu près ce que sont que des pièces justificatives. D'accord. Oui. Donc, Avec la les mains. D'accord, OK. D'accord, c'est bon. Production agricole. Je n'ai pas compris la partie là. Monsieur Gué, je n'ai pas compris la partie là. La définition de production agricole? Vous avez rajouté un autre élément. Je n'ai pas entendu. Non, 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 non. On n'a pas ajouté de nouveaux éléments. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, oui. Il y a Claude, Oui. ta communication est un peu saccadée. Claude demandait, Marie-Aimée, si vous leviez la main ou si vous applaudissiez. D'accord. Oui, je voulais lever la main pour ajouter quelques éléments qui peuvent constituer des pièces justificatives en comptabilité, comme étant une facture de fournisseur qu'on reçoit d'un fournisseur, par exemple. C'est une pièce justificative. Une facture qu'on a à faire à un client aussi, c'est une pièce. Le bulletin de salaire aussi, c'est une pièce justificative, les relevés de compte bancaire. Tout ça peut représenter une pièce justificative en comptabilité. C'était pour ajouter ça. D'accord, merci. Donc, là, on va passer au groupe 3. Qui a donc vraiment pour. D'accord. Donc, ce fut un peu difficile pour nous de répondre à ces questions puisque de nous trois, deux n'ont pas suivi la session passée. Mais bon, on a essayé de travailler dessus. Donc, pour la production agricole, on dit que c'est un ensemble d'activités ayant pour objectif la transformation de matières premières en produits finis ou semi-finis. C'est la définition qu'on a trouvée pour une production agricole. D'accord. Et on n'a pas eu le temps de discuter sur les exemples. Et par contre, pour ce qui est ce que c'est un actif courant ou non courant, on a opté que c'est un actif courant. D'accord. Est-ce qu'il y a, bon, je laisse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose d'ajouter des éléments complémentaires à cette proposition du groupe 3? Allô? D'accord, OK. Bon. Marie-Aimée, oui, Marie-Aimée voulait répondre. Je crois que ça se trouve les micros n'étaient pas engagés. J'avais juste une préoccupation par rapport à cette définition. C'est que, est-ce qu'on peut parler de production agricole quand on parle de transformation?
dès l'instant qu'il y a transformation, est-ce qu'on est toujours dans la production agricole? C'est ça que je voulais lui demander. Allô? Tu as entendu Allô? la question, Claude? Non, non, je n'ai pas entendu. C'est pour ça que... Allô? Oui, Myriam, vous pouvez répéter, s'il Allô, vous oui. plaît? Oui, c'est par rapport à la définition qu'elle a donnée tout à l'heure en parlant de transformation. Je voulais juste lui demander, dès l'instant qu'on parle de transformation, est-ce qu'on est toujours dans la production agricole? Moi, j'avais toujours considéré la production agricole comme étant ce qui vient directement de la terre. Mais dès l'instant que ce qui a été produit est en train d'être transformé, est-ce qu'on est toujours dans la production agricole? C'est ça que je voulais lui demander. Donc, cette question, c'est pour Myriama ou pour Claude? Pour Myriam qui a donné cette Merci. définition. OK. Myriama? Excuse-moi, Claude. Hein, Oui. Si, comment dire, j'ai bien dit la transformation de matières premières. La transformation de matières premières, parce que si on prend par exemple un exemple bien défini, on prend par exemple la compote de pommes de terre, de pommes, autant pour moi, compote de pommes ou n'importe quel produit. La matière première, ce sera la pomme. Et l'activité pour moi agricole, bon, ou bien je vais prendre un exemple qui est beaucoup plus, qui me parle plus. On prend par exemple l'exportation de mangue. L'exportation de mangue, la matière première, ce sont les mangues. Et comment expliquer? Bon, là, elle me pose une colle, hein, parce que moi, dans ma tête, la définition, elle est claire. Parce que dès qu'il y a une transformation de matière première, donc c'est une production agricole. Oui, parce qu'il y a des matières premières en tant que telles qu'on ne peut pas utiliser. Il faut les transformer pour que ça soit en fait un produit agricole. Et il y a plusieurs exemples. Par exemple, on prend le plastique. Il faut une matière première pour transformer le plastique en quelque chose, en des fûts, ce genre de choses. Donc, moi, c'est partant de là, en fait, que j'ai donné cette définition. OK. Quelqu'un a un autre avis? C'est un bon débat. Oui. Moi, je serais curieux d'avoir un autre avis sur la question. Johnson, vu que tu nous as pris un chemin, est-ce que tu souhaiterais te prononcer? Oui, vous m'entendez? Oh, d'accord, merci. Oui. Oui, oui, je suis en train de suivre parce que là, j'avais du retard en fait, et là, je suis en train de suivre et je vais parler après. Je suis en train de bien lire et écouter ce que vous avez fait tout à l'heure. D'accord, OK. C'était je partageais ta réflexion hein, sur la notion de production agricole, vu qu'il y a comment on définirait cette notion production agricole. Comme on a dit, c'est pas ce que Oui, donc c'est par rapport à une cette connaissance notion générale. voilà. Oui, connaissance générale, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc c'est par rapport à mon point de vue, mon opinion par rapport par rapport à cette par rapport pour définir cette comment dirais-je cette mot Cette notion, oui. cette notion Cette plutôt notion. oui. Oui. Donc pour moi la production agricole c'est tout d'abord la base de la nourriture que ce soit humaine ou bien animale parce que c'est de là-bas que qu'on consomme, qu'on mange en fait. Et là, c'est de là qu'il faut, comment dirais-je, qu'il faut bien investir dans cette production-là parce que c'est l'agriculture en fait, c'est la base, c'est là qu'on va manger, que les matières premières par exemple, les produits bruts vont être transformés en matières premières. C'est partir de cela. Et donc, je trouve qu'il faudra faire
un investissement sur ce point-là, sur la production agricole. D'accord, OK. Oui. OK. Bah, on va avancer, hein, on va avancer. Hermine n'entend pas. Allô? Là, Hermine, tu m'entends? Allô? Elmine, ça doit être avec votre ordinateur. Je pense que sinon on entend nous de notre côté. Ça doit être un problème. D'accord. J'envoie des SMS si tu veux faire la correction. J'ai mis la slide. J'envoie des textes à OK. Elmine. Donc, vu qu'on est quand on parle de la CPE, il y a le côté agricole qui doit être abordé. La notion d'actifs biologiques et de production agricole, elles sont très voisines. Elles sont très voisines. Donc, du coup, il a été intéressant pour nous de mettre une emphase dessus. La semaine dernière, on a vu la question d'actifs courants et actifs non courants. Mais le secteur agricole a une spécificité. C'est qu'il y a des actifs qui sont des êtres vivants, pour faire simple. Donc, c'est le chien de service, c'est la plante, c'est le manguier. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Pour des êtres vivants, on parlera d'actifs biologiques du fait qu'ils vivent. D'accord? Donc, par le fait qu'ils vivent, on parle d'actifs biologiques. Et maintenant, ces actifs biologiques-là, ces actifs biologiques produisent des fruits, c'est-à-dire, si c'était des êtres humains, on parlerait de descendants. Ils produisent des fruits. Et les fruits produits par ces actifs biologiques, d'accord, sont appelés production agricole. Donc, la phase de transformation dont vous voulez faire, dont parlait Mariama, en fait, c'est quand on mène une campagne agricole, c'est le fait d'obtenir le fruit qui par transposition au secteur industriel, l'agroalimentaire, va correspondre à ce qu'on appelle transformation. Mais dans le secteur agricole, globalement, il n'y a pas de transformation proprement dit parce que on est vraiment en phase de croissance. Et après la croissance, il y a certains fruits qui en émanent. Maintenant, le classement en comptabilité respectera la règle qu'on a définie la semaine dernière en termes de facteur temps. C'est-à-dire, si vous avez une plante vivante ou un animal que vous pensez garder pour les besoins de votre activité pendant plus de 12 mois, vous le mettrez en actif non courant parce que vous le détenez. Donc, il va participer plusieurs fois dans le cycle de production entre guillemets, de l'entreprise. C'est-à-dire que si c'est un manguier, par exemple, en fonction, pendant toutes les saisons et pendant toute sa durée de vie, elle va participer à vous donner des fruits. Donc, du coup, ça devient un actif non courant, c'est-à-dire un actif qu'on va détenir pour pouvoir bénéficier d'un avantage économique futur sur le long terme. Maintenant, si vous avez un actif vivant, par exemple les pépiniéristes qui vont faire des plants pour les commercialiser, ils vont être classés en actifs courants, c'est-à-dire, exemple, les stocks. C'est-à-dire que pour eux, c'est à titre spéculatif. Ils le font pour vendre, ils ne le font pas pour détenir. Donc, au bout, techniquement, au bout de à moins de 12 mois, ils devraient les avoir cédés à une personne qui prendra pour faire une mise en valeur, un plan, un champ, voilà. Voilà, c'est ça qui fera le classement. Mais par contre, pour la production agricole, vu que c'est le fruit, il est systématiquement toujours classé comme un actif courant parce que, en fait, si vous avez un manguier, quand vous avez des mangues, c'est destiné à la commercialisation. Donc,
pour ce point de vue-là, les fruits émanant des actifs biologiques venant de l'expression vivant, les actifs qu'on détient, qui sont vivants, sont les actifs biologiques. Le classement est fonction du temps de détention qu'on prévoit. Tous les fruits émanant des actifs biologiques, qui soient que ce soit des végétaux ou soit des animaux, tous ces fruits-là, ça veut que pour un chien, ça sera le chiot, tant qu'ils sont des fruits émanant de ces actifs-là, ils sont classés comme production agricole. Ça, c'est la particularité qu'il faudra savoir. Et je reviens sur une notion parce que pour ceux qui sont dans des coopératives, quand vous avez, par exemple, une coopérative qui fait dans les mangues, le temps pendant toute la phase, il faudra faire la mise en valeur jusqu'à obtenir les premiers fruits qui va mettre relativement long, selon les spéculations, qui peut faire plus d'1 an même. Pendant toute cette phase, techniquement, les dépenses que vous faites sont similaires aux dépenses que vous faites pour construire une maison. C'est-à-dire que pendant toute cette phase, vous allez considérer ça comme une mise en valeur pour avoir la valeur finale du bien à maturité. Et ça va entrer dans le bilan. On verra ça plus loin. Mais ça, il faut faire cette nuance-là. À chaque fois que vous êtes dans le secteur horticole, agricole, vous verrez cette notion va vous suivre. Actif biologique parce que c'est vivant. Position agricole parce que c'est le fruit d'un actif biologique. Donc, pour ce qui est des pièces justificatives, il y a eu un très bon inventaire de tout ce qui peut être pièce justificative. C'est l'élément qui suit une transaction. Toutefois, le contrat commercial, quelle que soit la forme du contrat, n'est pas une pièce justificative. C'est la facture qui émane. Si vous avez un contrat commercial, le contrat en lui-même n'est pas une pièce justificative, mais entraîne des obligations. Mais c'est la facture qui émanera de cette transaction, qui matérialise la transaction, qui matérialise le transfert de propriété, qui est une pièce justificative. D'accord? Donc, idem pour le bon de commande. C'est des éléments qui viennent renforcer l'engagement, justifier l'engagement ou justifier, déclencher une transaction qui sera, elle, soutenue par une pièce justificative. Donc, pour ceux qui ont des contrats long terme, faites attention, c'est plus les factures qui sont des pièces justificatives que les contrats. D'accord? Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La nuance entre actifs biologiques et position agricole, et puis les pièces justificatives. Docteur, on est bon? Mariama a dit que c'était clair. Est-ce que tu as clarifié par rapport à la production agricole, si c'est transformé ou pas? Est-ce que ça fait toujours partie de la production agricole ou pas? Est-ce que ça peut être? Pas bien entendu. Pardon? J'ai pas entendu la question. Ou bien elle s'adressait pas à moi. Je demandais à Claude s'il avait bien clarifié, répondu justement à la question de la production agricole. D'accord. Si il s'agissait d'un outil transformé, si ça faisait quand même partie de la production agricole. À partir du moment où on transforme, ça entre dans le secteur, on sort du secteur agricole pour entrer dans le secteur, on va dire, on entre dans la transformation agroalimentaire. Donc, pour la transformation, ça serait une matière première, pure et dure. Mais pour ceux qui stratégiquement pensent un jour intégrer la chaîne de valeur en amont, c'est-à-dire pour y faire des jus de fruits, par exemple, à base, je sais pas, je dirais, à base de mangue, qui pensent un jour créer un verger, ils doivent bien faire attention à comment ils vont classer ces éléments dans leur bilan, parce que après, le verger lui-même sera un élément d'actif en termes d'actifs biologiques. Les mangues, sur le plan vocabulaire de la comptabilité agricole, on va parler de production agricole. Une fois que c'est commercialisé, celui qui achète pour transformer parlera de matière première. Il n'aura pas forcément le même vocabulaire. Donc,
si vous tombez sur une comptabilité agricole et que vous voyez production agricole, sachez que que vous êtes dans le secteur de la transformation, sachez que c'est ce que vous appelez matière première. C'est-à-dire que ça a un effet de miroir. Voilà. Le fournisseur qui est un agriculteur va vous parler de production agricole et vous parlerez de matière première. Je crois, c'est bon? Moi, ça me semble clair. Mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Une fois? OK. Là, c'est bon, je crois que c'est bon pour tout le monde. OK. On passe à la slide suivante. On est bon pour ça aussi? Y a-t-il plus de clarifications ou de questions? Ou est-ce qu'on est bon? Je pense qu'on est bon. Hein? D'accord. Bon, ça c'est vraiment, cette fois-ci, c'est un challenge qu'on a fait pour vous. Peut-être que vous allez voir la semaine prochaine, mais après, c'est les notions. On va parler des états financiers cette semaine, quand je dis semaine prochaine. Là. Nous sommes en début de semaine, cette semaine, on parle des états financiers. Et naturellement, vous avez dans votre environnement probablement entendu parler du bilan, du compte de résultat et du tableau flux de trésorerie. Ce sera ces trois éléments qu'on verra tout au long de ce module que nous introduisons ici. Alors, parmi ces trois éléments, il y en a un on va dire, qui est central, qui peut se passer des autres. C'est que si on l'a, on a une vue, même si elle n'est pas parfaite, on a une vue globale. Voilà, on a une vue globale de l'entreprise, une vue panoramique de la situation financière de l'entreprise. À votre avis, et ça, je vous laisse donner votre avis dans le chat. À votre avis, lequel de ces trois éléments donnerait une vue panoramique de l'entreprise? Nous avons le bilan, premier élément, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie. Donc, donnez-nous vos avis dans le chat. Marie-Aimée, le bilan. Qui d'autre? Merci, Marie-Aimée. Ah, Patrick aussi, le bilan. Merci. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de réponses, s'il vous plaît? Ou est-ce que si vous êtes tous d'accord, juste dites si vous êtes d'accord avec le bilan. Elmine. Oui, merci. On n'a que deux réponses? Ah, le bilan aussi. Merci, Mariama. Vous pouvez également prendre la parole. Hein. Le compte de résultat, Johnson. Merci. D'accord. Il manque une précision. Le bilan, c'est un moment donné de Elmine, mais c'est en message direct. Tu ne pourras pas le voir. Préciser la période du bilan. Il faut préciser la période du bilan, selon Elmine. Merci, Elmine. Disons qu'on ferait tous ces états à date, aujourd'hui, ce jour. Oui. Ce 21 mars 2023, lequel de ces trois éléments vous donnerait une vue panoramique de l'entreprise, de votre entreprise?
On prend encore deux propositions. Jean-Donat, tu n'as pas de proposition? Compte de Merci. résultats. Merci, Jean-Donat. Ricardos, on ne vous a pas entendu aujourd'hui. Ricardo, c'est très calme aujourd'hui. Oui, je suis là. Du coup, votre réponse, ça serait quoi? Bilan, compte de résultats, tableau de flux? C'est le bilan. 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 Merci. OK. J'ai mis la réponse hein, sur. OK, effectivement, c'est le bilan. En fait, ce que vous verrez, ce que vous allez voir tout au long du module, c'est que, et je peux passer à la slide suivante. Ce que vous voyez, là, nous avons le bilan. Là, nous avons un bilan, par exemple. Le bilan a cet avantage, déjà vous donner la situation patrimoniale, c'est-à-dire il va vous dire quels sont les actifs, quels sont les passifs, quel est le niveau de trésorerie, mais il va aussi vous dire quel est le résultat. Et là, vous avez à la fois déjà le niveau de dette, le niveau de disponibilité en caisse, mais aussi la performance de l'entreprise en termes de résultats. Le bilan à lui seul va rassembler tous ces éléments. Et à ce bilan, on associe les autres états financiers, notamment, je peux passer, le tableau de flux de trésorerie, qui, lui, va venir expliquer comment s'est construite la trésorerie que vous avez en fin d'année. C'est-à-dire, d'où vient cette trésorerie. D'accord? C'est-à-dire, et là, le tableau de flux de trésorerie va dire, on a réalisé des ventes de tel montant, donc, telle partie, on a pu encaisser. Donc, du coup, ça va retracer tous les ventes dont on a réussi à avoir un encaissement. Elle va dire, on a fait des dépenses pour des investissements à tel montant, pour des placements financiers à tel montant. On a fait un prêt, on a sollicité un concours bancaire. Et voilà ce qui nous reste. Voilà ce qu'on disposera à la fin d'année. Donc, ça raconte un peu l'histoire de comment s'est construite la trésorerie qui figure dans le bilan. Le bilan, lui, va vous donner la trésorerie sans vous dire d'où elle provient. Le tableau de trésorerie va vous expliquer d'où provient votre trésorerie. D'accord. À la suite du tableau de trésorerie, on a un autre état financier qui est le compte de résultat, qui, lui, est comme un portail qu'on ouvre pour comprendre comment s'est construit le résultat. Donc, là, on a deux personnes en salle d'attente. Ah ouais, j'admets. D'accord, merci. Donc, là, on aura comment s'est construit le résultat. Le résultat s'est construit, d'une part, nous avons les ventes. Pour quel montant? C'est ce qui va nous dire le compte de résultat. Nous avons eu des dépenses, ce qu'on appelle couramment charge, les dépenses qu'on a engagées pour pouvoir réaliser ces ventes-là de tel montant. Nous avons eu des impôts que nous avons dû payer pour tel montant. Et au finish, on est resté avec une certaine richesse créée. D'accord? Et cette richesse, c'est ce qu'on appelle le résultat, qui peut être naturellement soit distribué aux actionnaires sous forme de dividendes, c'est-à-dire que rétribuer leur investissement, soit conserver l'entreprise pour refinancer le fonctionnement de l'entreprise. Donc, mais nous aborderons ces éléments un peu plus loin à partir du module 3. Restons juste cette fois-ci, cette semaine, sur comprendre et s'approprier les vocabulaires qui gravitent autour des états financiers. Et nous verrons plus loin dans le module la semaine prochaine comment, quelle utilisation en faire. Donc, félicitations à tous qui ont choisi le bilan. S'il n'y a qu'un seul état financier qu'on vous demande, le plus important de guillemets,
sachez que c'est le bilan. Le bilan, lui, vous donne une vue panoramique, c'est-à-dire avec juste votre bilan, on peut se faire une idée de si vous allez bien ou pas. Et après, on peut chercher à comprendre pourquoi ça va bien, pourquoi ça va pas bien, en allant chercher des informations annexes dans les autres états financiers et dans les commentaires qu'il y aura autour des états financiers. Donc, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Patrick? Allô? Une question? Oui, Patrick. Oui, allô? Patrick. Oui, voilà, merci pour les explications. J'ai écouté et j'ai eu l'impression que le tableau des flux de trésorerie et le tableau du compte de résultat, bah, apparemment, j'ai compris que c'était la même chose, alors que bon, j'imagine que ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Justement, Voilà. le tableau de flux de trésorerie gère ce Oui. qui est entré. Bon, il gère ce qui est entré comme argent, comme cash. C'est-à-dire, si tu as fait une vente à crédit, le tableau de flux de trésorerie, parce qu'il n'y a pas un mouvement financier, il n'y a pas une transaction monétaire, ne va pas considérer cette vente-là. Par contre, le compte de résultat, par exemple, ça c'est pour les ventes. Le compte de résultat, lui, il va considérer toutes les transactions, qu'elles soient à crédit ou au comptant. C'est-à-dire que si vous avez fait une vente à crédit, le compte de résultat va considérer. Vous avez fait une vente au comptant qui a été réglée, le compte de résultat va considérer. Le bilan, lui, le tableau de trésorerie, pourtant, pour moi, ne va considérer que les mouvements d'argent et flux vraiment de cash. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que si vous engagez une dépense, vous engagez une dépense à crédit vis-à-vis d'un fournisseur, le compte de résultat, lui, va considérer la dépense pour le montant. Le tableau de flux de trésorerie, lui, ne va pas considérer, puisque votre trésorerie n'est pas impactée. C'est-à-dire que lui, il explique comment on a fait pour avoir, je dis n'importe quoi, si vous avez 1 million en fin d'année en banque, il va vous expliquer comment vous avez fait pour avoir 1 million. C'est ce que le tableau de flux de trésorerie va faire. Et le compte de résultat, il va vous expliquer comment vous avez fait pour obtenir un résultat. Et c'est pourquoi, quelquefois, vous verrez toujours que le résultat ne correspond principalement pas à ce que vous avez en banque, hein, le plus souvent. Le résultat ne va jamais correspondre parce que les logiques sont différentes. Ouais. Okay. C'est bon, c'est très clair. Merci. D'accord. Une autre question? Ah, je crois qu'on est bon là. On est bon? Je crois qu'il n'y a plus de... S'il n'y a plus de questions. OK. Merci, Claude. Du coup, alors pour ce qu'on propose pour la semaine, enfin pour vendredi, d'ici vendredi, vous avez 4 exercices à faire. Je vais aller tout de suite sur la plateforme vous montrer où les trouver. On propose que la prochaine séance, on définisse à l'avance quel groupe présentera quel exercice. Par contre, il est important que chaque participant fasse tous les exercices et les soumette sur la plateforme, parce que ça fait partie des choses qu'on regardera, enfin, qui doivent être sur la plateforme pour la délivrance des certificats. D'accord? Donc, tout le monde fait les exercices, mais on va les présenter en groupe. Donc, si vous voulez communiquer entre vous, si vous pouvez utiliser notre groupe WhatsApp ou quelques formats que vous voulez. Si vous êtes d'accord, je peux également transférer les emails, les adresses email de chacun. C'est peut-être plus facile pour les groupes. Mais en tout cas, voilà, il va falloir communiquer pendant la semaine et quand on se retrouve vendredi, on présente ensemble. Alors, pour l'exercice 1, c'est un exercice qui n'était pas présent l'année dernière, mais qu'on a ajouté. C'est une étude de cas. Donc, cette étude de cas, vous l'aurez sur les 3 prochains modules. Donc, c'est probablement le plus important. L'exercice 2, 3 et 4, en fait, c'est juste des exercices sur 1, comment remplir un bilan, 2, comment remplir un flux de trésorerie, et 3, le troisième état financier, le tableau des flux. D'accord? Excusez-moi, je crois que je n'ai pas dit les bons noms. Le flux de trésorerie, le compte de résultat et le bilan, juste que je ne mette pas de confusion à tout le monde. Donc, le premier, je crois que c'est le bilan. Le deuxième, je crois que c'est le compte de résultat. Et le troisième, le flux de trésorerie. Comme ça, vous voyez comment les rentrer. D'après un petit texte, vous devez rentrer juste les valeurs. Et l'exercice 1, c'est l'étude de cas. Donc, on va déjà se familiariser avec l'étude de cas. Et c'est l'étude de cas qu'on reprendra dans le module 3 et dans le module 4.
En fait, Claude nous a fait un petit cadeau pour ce cours. Il va vous fournir à la fin une fiche Excel. Et avec cette fiche Excel, vous serez en mesure de faire votre comptabilité. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dessiné une étude de cas où on utilise déjà cette fiche Excel. Donc, vous allez la construire au cours des 3 prochains modules. Et d'ici la fin, le module 4, normalement, cette fiche Excel n'aura plus de secret pour vous. Voilà, c'est l'idée. Avant que je fasse la démonstration sur Moodle, comment télécharger les exercices, Claude, tu veux rajouter quelque chose? Bon, non, juste apporter une légère précision. C'est pas, la fiche va vous permettre le fichier va vous permettre de vous approprier peut-être, on va dire, des bonnes pratiques hein, en termes de démarche pour faire déjà au final, dans cette étude de cas, vous allez voir à peu près comment raisonne la banque. Voilà, à long. Et puis, vous allez faire dans la semaine prochaine une analyse financière pure et dure des états financiers pour vous-même, pour ceux qui voudront, avant de soumettre leur dossier à un prêt, par exemple, pourront eux-mêmes faire une auto-évaluation de leur entreprise. Ça, c'est l'idée de l'étude de cas. Et puis, une démarche pour faire, c'est-à-dire que vous le fassiez vous-même, un business plan, ou que vous sollicitez un consultant externe, vous devez savoir comment il s'y prend. Et ça, on va vous donner un ensemble de bonnes pratiques pour pouvoir dimensionner de manière cohérente. C'est-à-dire qu'après, s'il faut soutenir une prévision budgétaire ou un business plan, il y a une démarche, une suite logique qu'il faut avoir pour pouvoir être cohérent dans ces éléments justificatifs. Mais ce que vous allez voir cette semaine, par exemple, par rapport à ce qui viendra après, il faut se dire que quand vous faites des états financiers et que vous avez sollicité un financement, en réalité, les états financiers disent ce que vous faites déjà sans ce financement. Et après, les éléments d'année financière et prévision vous aident à dire ce que vous allez faire avec le financement. Donc, c'est très lié. Ce sera ça l'objectif du fichier. Et après, on discutera sur quelle utilisation on peut faire des prévisions qu'on a, par exemple. Mais vous allez découvrir, c'est calqué sur un cas à peu près réel, voilà, une histoire quasi réelle, et certains se retrouveront ici. C'est à penser qu'il y a eu de la télépathie. Mais bon, on vous laisse découvrir et on espère que ce sera assez édifiant. C'est vraiment pour nous, c'est où vous avez construit le savoir, vous allez partir ici avec, c'est en faisant cette étude de cas-là. Et après, il y aura des outils de prise de décision qui seront annexés à ça. Comme je vous ai dit au départ, on veut faire de la comptabilité un outil de prise de décision pour vous, au-delà de passer des écritures. Notre objectif, ce n'est pas de vous montrer comment faire de vous des champions en écriture comptable, mais des champions en prise de décision basée sur l'information financière. Et c'est ce que je peux ajouter sur ce que a dit Jean. Merci Claude. Alors, je vais aller vous montrer où trouver ces exercices et le travail à faire pour cette semaine. Donc, on est sur le module 2, état financier. Donc, je clique dessus. Et une fois qu'on est sur cette tuile, vous avez donc les 4 livres interactifs comme vous avez fait cette semaine, enfin la semaine précédente, pardon. Donc, écriture comptable, compte de résultats, tableau de flux et bilan. Donc, ça, normalement, il n'y a plus trop de secrets par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et puis là, vous avez donc les 4 exercices et je vérifie si c'est tout. Il y a juste les 4 exercices. Alors, la première chose à faire, c'est de cliquer dessus, sur l'un des exercices. Donc, j'ai cliqué sur l'étude de cas et vous téléchargez le dossier. D'accord? Donc, je l'ai déjà téléchargé, mais je vais le faire de nouveau. Tac. Une fois que vous avez téléchargé le document, donc vous pouvez l'ouvrir et je le mets devant vous. Excusez-moi. Tac. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas le bon document. C'était celui-là. Voilà. Ça, c'est l'étude de cas. Vous autorisez l'édition, donc, et vous pouvez normalement répondre directement sur le document.
Donc là, vous pouvez répondre ce que vous voulez. Hein. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous sauvez le document. Et une fois que vous avez sauvé le document, vous pouvez le soumettre. Donc, il faut retourner exactement là où on était. Donc, pour le premier exercice, là, je reclique dessus, si je veux soumettre cet exercice, et je vais ajouter une soumission. Et là, j'ajoute, je clique dessus, et là, j'ai un endroit où je peux amener donc ce fichier. Donc, je vais aller chercher dans... Vous voyez, là, j'ai le fichier, je le prends. Donc, le module 1, le premier exercice, étude de cas, et je le mets dans cette zone destinée. Et j'ai juste appuyé sauver. Et là, ça y est, normalement, ça y est, j'ai soumis mon travail. D'accord? Donc ça, il faut le faire pour les 4 exercices. Il y a 4 documents en tout. Est-ce que c'est clair ou est-ce que j'ai été trop vite? C'est bon à mon niveau. Hein. C'est bon? Merci, Ricardos. Si ce n'est pas bon, vous pouvez rester avec nous. Je peux vous remontrer un à un. Sinon, eh bien, on se retrouve vendredi 24 mars à 14h GMT, comme d'habitude, avec le même lien Zoom. Je suis désolé, aujourd'hui, j'ai envoyé le lien qu'une demi-heure avant, j'ai loupé l'heure. D'habitude, je l'envoie 1 heure avant, mais je ferai mon maximum pour ne pas refaire l'erreur. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Merci à tous. Oui, Alexandre. J'ai téléchargé les 4 du PDF, je n'ai pas pu. Je ne sais pas si ça vous pouvez nous mettre dans le mail. C'est pas rapide, quoi. Le support en PDF. Vous pouvez le soumettre en PDF. C'est des documents Word, si j'ai bien compris. Hein. Je suis pas sûr d'avoir. Je vous ai parlé du document de support. Le support de formation, le support de la présentation. Effectivement. OK. Ah, d'accord, il demande là, si on peut les partager, on peut partager la présentation. J'ai téléchargé les exercices, mais je n'ai pas téléchargé. Je ne sais pas si le problème correspond. Si vous nous envoyez par mail, c'est aussi important. Donc, ce PowerPoint, ben, on va vérifier avec nous. Nous, Claude, hein, nous, de notre point de vue, il n'y a pas de... Nous, on peut partager, mais on va vérifier avec Nour si c'est possible, si c'est OK avec le Coléade. Claude, corrige-moi si je me trompe, mais... On parle bien oui, du... on va vous revenir de toute façon. Mais ça ne pose pas un problème dans le... A priori. A priori, nous, on n'a pas de problème à partager. Donc, on verra quoi faire pour traiter la... Non, on prend note de la demande et puis on va essayer de traiter du mieux possible. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, alors à vendredi, je vais envoyer un email à Nour pour vérifier. Merci beaucoup. Au revoir, à vendredi. Merci. Au revoir, à vendredi. Au revoir, à vendredi. Au revoir. Au revoir.